J'ai commencé avec un ami, mais il n'a pas pu tenir. C'est vraiment très dur. Pour la technique, on utilise des pièces de ferraille, des morceaux de rien du tout. Ce tracteur, personne n'en voulait. Ça tombait toujours en panne. Je l'ai acheté à un ami, maintenant je le répare. Ça tiendra encore 3 ou 4 ans. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de stabilité. Cette année, en pleine moisson, le prix de l'essence a augmenté. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Pour la plupart des habitants du village, quand il ne reste plus rien, il reste encore le potager. Alexandra Panasiuk vit à Bitki depuis plus de 40 ans. Sans pommes de terre, on ne peut pas vivre ici. Sans soupe non plus. Le borsch, par exemple, c'est le plat essentiel. Si tu manges pas le borsch, c'est pas la peine de sortir en hiver. Les patates, elles nous ont sauvés pendant la guerre. C'est pour ça qu'on a tous un potager. Même à l'époque du kolkhoz, c'était indispensable. On a tout ce qu'on veut ici. Le goudronnage de la route, qui relie Bitki à la ville, a été interrompu à cause du déclin du régime soviétique. Avant, il n'y avait pas de route. On se déplaçait en convoi. Des fois, pour faire 50 km, ça pouvait prendre 2 à 3 jours. Parce que si tu t'écartais de la piste, tu pouvais rester bloqué la nuit entière par moins 30 degrés. Soit on te trouvait, soit tu dégageais le camion à la pelle et tu essayais de passer par les champs. Maintenant, c'est plus facile. Mais pendant les pluies, dès qu'on passe sur une partie non goudronnée, ça redevient vite un problème. Lorsque les conditions sont difficiles, la carriole à cheval reste le moyen de transport le plus sûr. Ainsi, chaque automne, elle permet de ramener le bois de chauffe de la forêt voisine. Ici, tout le monde prépare son bois pour l'hiver. Le maire va voir l'inspecteur forestier et lui passe une commande pour l'ensemble du village. L'inspecteur choisit les parcelles dans la forêt et après, soit les troncs entiers sont amenés devant la maison, soit les gens vont eux-mêmes les couper dans la forêt. On leur donne un jour férié pour ça et on leur prête même le matériel. C'est 3 francs par mètre cube. La forêt est aussi le lieu de la promenade et de la cueillette. Je viens souvent me promener ici pour cueillir des champignons et des baies. En hiver, c'est encore mieux. Les branches font un bruit agréable et l'air est pur. Après 80 ans de communisme, Bitki reste fortement marqué par son passé. Pour l'ancien kolkhoz, le passage à l'économie de marché sera un processus encore long et douloureux.